chers frères, mes sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche des Carême. Et comme nous sommes proches de la fête de Pâques, nous avons écouté ce chant de Introitus de la messe qui nous dit « Laetare Jérusalem ». Donc pour comprendre cette liturgie aujourd'hui, nous devons commencer par là. Pourquoi l'Église nous invite à cette allégresse? Laetare, ça veut dire « réjouissez-vous ». Donc Jésus va donner cette joie à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est-à-dire la ville du ciel, va se remplir d'habitants. Parce qu'elle était vide, elle n'était pas capable d'avoir des enfants. Et maintenant, cette ville va recevoir la maternité dans la mesure que, par le mystère de la mort de Christ, la ville éternelle de Jérusalem céleste devient féconde. Donc, tout d'abord, il faut compter avec ça. C'est pour ça que Saint Paul va expliquer dans cet épître aux Galates, en faisant la citation de la même passage de l'Écriture, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas d'enfant, éclate un cri de joie, toi qui ne connais pas de douleur, car plus nombreux sont les enfants de l'abandonné que les enfants de l'épouse. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, Saint Paul, il fait des comparaisons entre deux femmes, Agar et Sarah. Deux femmes d'Abraham. Agar, c'est l'esclave, qu'il dit, qui représente ceux qui sont nés selon la chair. Donc, ça montre que cette femme a un rapport avec la nature. On pourrait appeler aussi Ève. Donc, cet rapport avec la nature nous amène à Jérusalem de la terre. Cette ville où les gens vont pleurer dans le mur en disant il faut reconstruire le temple, il faut faire une nation juive. Donc, tous ces gens, ils sont tout à fait attachés à leur nation, leur religion, tandis que cette nation et cette religion, dans l'Ancien Testament, avaient un but, et ce but était tout à fait accompli quand Jésus était mort sur la croix. C'est pour ça que le même instant que Jésus a rendu l'esprit sur la croix, les voiles du temple étaient déchirés. Donc à ce moment-là, c'est terminé. Cette alliance finie. Dieu a travaillé dans les cadres de la nature. Et dans ce cadre de la nature, Dieu a donné du pain aux gens au désert. Donc quand ils avaient cette démarche de traverser le désert, Dieu les a nourris. Et c'est pour ça que de la même façon, Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, il va voir la foule, il va dire, mais où est-ce qu'on va trouver de nourriture pour tous ces gens? Ils ne savaient pas. Mais ils ont amené 5 pains et 2 poissons. Là, on fait les 7 sacrements et on va compter avec ces 7 sacrements pour montrer la nourriture de la nouvelle alliance. Et Jésus va donner à tous de quoi manger. Mais après ça, comme ces gens, ils étaient attachés à la nature, donc ils se disaient, mais c'est lui notre roi. Donc ils voulaient à tout prix que Jésus puisse venir avec eux et devenir
un roi dans la dimension terrenne, matérielle et charnelle. Donc c'est ça la mentalité de ces gens, parce qu'ils étaient tout à fait formés pour ça. Mais le Fils de Dieu, dans sa venue au monde, il voulait prendre cette alliance charnelle et matérielle de l'Ancien Testament et mettre au-dessus l'Église, qui va nous donner, la vraie Église catholique, va nous donner des sacrements pour qu'on puisse arriver à la Jérusalem éternelle. Et c'est ça qui change tout. Et c'est cette Jérusalem éternelle qu'on doit faire un effort pour y arriver. Parce que si on n'arrive pas à le but de la vie éternelle, qui c'est le but de notre religion, tout est perdu. Donc aujourd'hui, par exemple, nous célébrons cette messe pour l'âme d'une femme qui est morte cette semaine à l'âge de 48 ans. Donc si cette femme, à l'âge de 48 ans, n'a pas son espérance à la résurrection de Jésus, donc elle n'a pas la possibilité de faire cette Pâque. Qu'est-ce que c'est cette Pâque? C'est la traversée. Donc les gens ont traversé la mer, donc ils ont fait la Pâque. Là maintenant, on va traverser la mort. Et c'est avec cette espérance que nous avons raison pour cette joie. Sinon, c'est la mort qui gagne. Si on met notre espoir dans la nature, c'est la mort qui va vaincre toujours. Parce qu'elle est plus forte. Personne ne peut traverser cette dimension des forces que la mort a trouvée dans notre nature et dans nos péchés. C'est pour ça que pour comprendre cet évangile, il faut commencer depuis le début, quand on comprend que Jésus, il va traverser de l'autre côté de la mer de la Galilée. En tant qu'était proche la fête des Pâques, et Saint Jean remarque aussi, fête des Juifs. Pour montrer, ce n'est pas notre Pâques. Cette Pâque-là, c'est mémoire d'un événement du passé. Tandis que notre Pâques, qu'on va célébrer dans quelques jours, ce n'est pas que mémoire d'un événement, mais c'est aussi un espoir d'un événement futur. Parce qu'on célèbre la Pâque de Christ dans la même dimension qu'on célèbre aussi notre Pâque. Parce que notre Pâque va au-dessus de notre mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au lieu de célébrer cette messe avec les ornements violets, qui représentent la pénitence, la douleur, la force de la passion et de toutes ces souffrances que Jésus a endurées pour nous, non, on regarde plus loin. Et on vient avec les ornements roses qui disent, écoutez, il y a des douleurs, il y a la mort, il y a des problèmes, mais Jésus a traversé la mer. Il est de l'autre côté. C'est pour ça aussi, c'est intéressant de remarquer que après avoir donné à manger à tous ces gens, ils avaient encore 12 paniers de pain, qui représentent les 12 apôtres. Donc Jésus a rempli tous les trésors de l'Église, a donné aux apôtres, écoutez, maintenant c'est à vous. Moi je pars à la montagne toute seule, qui représente son ascension. Donc, vous voyez, l'Évangile montre la passion, la résurrection et l'ascension. Et dès que Jésus a fait toutes ces démarches, l'Église continue sur terre, a mené sa mission tout à fait spirituelle,
Mais la Jérusalem céleste, c'est elle qui va être pleine de joie, comme Sarah, qui a un fils qui est libre. Et ce fils qui est libre représente toute la génération des gens qui mettent son espérance à la résurrection de Christ. Et dans la mesure qu'ils sont unis à la passion et résurrection, c'est-à-dire à la Pâque de Christ, ils sont libres. Ils sont libres. C'est pour ça qu'il dit le psaume 87, quand on prie ces psaumes dans le Vendredi du Sang, c'est très beau, parce qu'on va répéter la phrase toujours très importante, citée par saint Ambroise, qui dit « Inter mortus liber ». Inter mortus liber. C'est ça qui change tout. Parce que ça veut dire que Jésus, il est parmi les morts. On regarde, c'est terminé, c'est comme tous les morts. Mais non, il est libre. Les morts sont prisonniers, sont esclaves. Parce que dans la même mesure qu'ils sont esclaves pendant sa vie, et ils travaillent pour une joie qui va se terminer, ils vont faire de sa vie matérielle, ils vont faire de la nature leur but, donc ils sont tout à fait coincés. Ils ne peuvent pas sortir de la prison. Mais Jésus, non. Il traverse, il est libre. Non seulement parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il ne connaît pas les péchés et parce qu'il est dans la dimension qui va au-dessus de la nature. Et Dieu nous a fait connaître ça. Dieu nous a donné ça. Plus qu'une nourriture. Comme Jésus a dit, vos parents, ils ont mangé dans le désert. Dieu a donné de quoi manger. Mais, ça c'est fini, ils sont morts. Maintenant, je vous donne quelque chose de beaucoup plus important. Si vous recevez cette nourriture, vous allez manger pour la vie éternelle. Et c'est ça que nous cherchons. Parce que sans ça, tout est perdu. Donc aujourd'hui, dans ce dimanche, 4e dimanche de Carême, nous puissions connaître la force de Dieu pour détruire la mort et qu'on puisse célébrer Pâques avec cette espérance d'avoir un jour dans la Jérusalem céleste la plénitude de notre vie humaine donnée par Dieu. Et qu'il soit béni éternellement, c'est ça.